merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons encore, Père éternel mon Dieu, demeurer dans ta présence. Nous voulons encore passer du temps avec toi, Seigneur. Nous voulons encore, éternel mon Dieu, te donner, alléluia, cette reconnaissance. Yeshua. Oh, 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 ah. Chanta baba baba santa baba. Shalom bien-aimé, shalom enfant de Dieu. Shalom frères et sœurs. Oui, nous allons encore passer un temps dans la présence de Dieu. Toi qui regardes cette vidéo, Dieu se souvient de toi. Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu réellement renouvelle sa bonté dans ta vie. Oui, tu n'es pas n'importe qui, enfant de Dieu. Tu es un prince de l'Éternel. Tu es une princesse de l'Éternel. Toi qui es la créature de Dieu. Oui, tu es une princesse de l'Éternel. Et tu es un prince de Dieu. Oh, oh, ah, Yeshua. Il est le Yeshua de ta vie. Il est Yeshua de ma vie. Il est Yeshua de l'humanité. Il est Yeshua de ta vie et de ma vie. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de toute force. Celui-là qui dit un mot et la chose court et arrive à l'existence. Celui-là qui est capable de prendre, alléluia, tes péchés. Celui-là qui est capable de te dire, oui, mon fils, ma fille, va en paix. Tes péchés, nombreux qu'ils soient, ils sont pardonnés. Celui-là qui est capable, celui-là qui dit, l'ordre revient dans notre vie. Il dit, et notre vie rentre dans l'ordre. Yeshua. Yeshua. Oh, bienvenue dans notre émission La pensée de Dieu. Oui, nous voulons encore, alléluia, révéler encore la puissance de notre Dieu. Nous voulons encore révéler, alléluia, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore révéler, alléluia, de quoi Dieu est capable, alléluia, alléluia, de faire dans notre vie. Mokorata yababo sondolobo. Oui, Yeshua, Yeshua. Ah, 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 ah. Yeshua. Oh, ah. Yeshua, merci Seigneur ce matin. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Fais du bien à ton peuple ce matin. Oui, enfant de Dieu, ce matin, le thème de ce message de ce matin, le thème de la pensée de Dieu, c'est ne promène pas les regards inquiets. Non, ce n'est plus à toi et moi de regarder encore à gauche, à droite. On est là, on a la main sur la tête, la chose n'arrive pas jusqu'à nous, on se gratte un peu, non, on met un peu la main là, mais comment ça va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ma vie? No way. La Bible dit, ce n'est plus à toi ni à moi de nous promener, alléluia, de promener les regards inquiets. Nous devons être des personnes confiantes. Nous devons être des enfants confiants. Nous devons être un peuple confiant. Nous devons avoir la confiance absolue à notre Seigneur. Car
lui, il est capable, enfant de Dieu. La Bible dit, il a la solution de notre vie. Comme Pierre pouvait le dire, à qui irai-je, Père? Toi qui as la parole de la vie, si je ne viens pas vers toi, à qui irai-je, enfant de Dieu? La Bible dit, il a la parole de la vie. Il a la solution de ta vie. Il est la solution. Il est celui-là qui peut dire un mot et quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant peut t'arriver. Il est encore celui-là qui, alléluia, qui est capable, alléluia, de dépasser tes limites. Il est capable de te pousser, de te propulser pour que tu puisses dépasser, alléluia, tes limites. Oui, c'est ce Dieu-là qui est toujours capable. Enfant de Dieu, non, ce n'est pas toi et moi qui allons continuer à errer ça et là. Non, nous allons plus errer ça et là. Car notre Dieu nous dit ce matin, ne promène plus les regards inquiets. Car mon Dieu, je suis là. Moi, l'Éternel, je te suis. Mon Dieu, je te protège. Mon Dieu, j'ai ma main sur toi. Mon Dieu tout puissant, je ne laisse pas tomber mes enfants. Je ne les abandonne pas. Quand je leur dis que je vais faire, oui, je fais ce que je dis. Ma main l'accomplit. Yeshua. Oui, Yeshua, enfant de Dieu, tu es une princesse de l'Éternel. Tu es une princesse de l'Éternel. Tu es un prince de l'Éternel. Ne promenons plus les regards inquiets. Car notre Dieu, ce n'est pas une personne qui en fait, il n'est pas pauvre. Quand je parle de pauvreté, je ne parle pas d'argent, l'or, je ne parle pas de finances. Même la Bible dit que c'est dans sa main se trouve l'or et l'argent. Mais là, je veux parler de riche d'intelligence, riche de sagesse, riche alléluia, de bonté. La Bible dit il est riche. Alléluia. La Bible dit, mais la sagesse se trouve où? La sagesse, ça ne se trouve pas dans les choses faites de main. La sagesse se trouve en faisant du bien, en faisant du bien. Parce que la sagesse de Dieu te conduit à faire du bien. Parce que la Bible dit, le début de la sagesse, alléluia, c'est la crainte de Dieu. Donc quand tu crains Dieu, n'est-ce pas qu'il te propulse, il te pousse à faire du bien. Non, l'intelligence, ça se trouve, bien aimé, au moment où tu fais pas de mal, mais quand tu fais du bien, c'est l'intelligence qui travaille. Parce que l'intelligence, alléluia, on dit intelligence, ne peut pas te pousser à faire du mal. Donc quand tu continues à faire du mal, c'est que tu n'as pas encore retrouvé l'intelligence. La crainte de l'Éternel commence à partir du moment où tu dis Dieu n'aime pas ça. À partir du moment où tu dis non, mon Dieu ne veut pas que je marche là. Mon Dieu ne veut pas que je dise ça. Mon Dieu ne veut pas que je prie les démons. Mon Dieu ne veut pas que je prie les dieux faits des bois. Mon Dieu ne veut pas que j'adore les statues. Mon Dieu, c'est par là que commence la sagesse. À partir du moment où tu commences à craindre ton Dieu, à partir du moment où tu commences maintenant à faire la part des choses, de ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas, c'est là que tu commences à retrouver la sagesse. La Bible dit 3 personnes. Alléluia. Shadrach. Comment ça s'appelle comment ça se prononce même? Shadrach, oui, c'est ça. Meshach et Abednego. Quand le roi Nebuchadnezzar, il leur a demandé d'aller adorer leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur leur terre, ils étaient sur sa terre.
Il leur a demandé, allez adorer mon Dieu. Quand vous attendez le bruit des instruments, de cornemuse, de tous ces instruments, commencez à vous baisser et adorer mon Dieu. Commencez à faire passer. Même si vous étiez dans la maison, sortez et allez adorer mon Dieu. Là où tu te trouves, mets-toi en genoux. Une fois que tu attends la musique sonner, les raisonnements, une fois que tu attends maintenant les cloches sonner, les instruments sonner, commence à te mettre en genoux. Car c'est pour louer, c'est pour adorer mon Dieu. Le Dieu de Nebuchadnezzar. Mais la Bible me dit, 3 personnes là. C'est dans Daniel 3. Le chapitre 3, Daniel 3, pardon. Le verset 24, le verset 30. La Bible dit ces 3 personnes-là. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient une confiance absolue en Dieu. Ils étaient fidèles en leur Dieu. Ils savaient qui priait. Ils savaient en qui ils avaient confiance. Ils n'avaient pas mis la confiance en un homme. Mais ils avaient mis la confiance en un Dieu. Un Dieu fort, glorieux. Un Dieu qui est capable d'amener les choses à l'existence. Un Dieu qui est capable de changer son histoire. Un Dieu qui est capable de changer leur histoire. Un Dieu qui est capable de détourner la situation en leur faveur. Un Dieu qui est capable de dire, oui, tu peux y aller, mais moi, je vais te démontrer qui je suis. Un Dieu qui parle et les choses gardent silence. Ils avaient mis leur confiance absolue. Alors ils n'ont pas promené les regards entiers. Ils n'ont pas promené les regards entiers. Ils n'ont pas erré ici et là. Mais ils étaient confiants. Parce qu'ils croyaient en un Dieu fort. Oh my God, bread. Ils avaient confiance en un Dieu puissant. Ils avaient confiance à ce Dieu-là. Quand il est là, oh alléluia, tout garde silence. Quand il parle, plus personne ne décroche. Quand il parle, même la Bible dit, tout garde silence. Tout ce qui bouge, garde silence. Alléluia. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous, on préfère adorer notre Dieu. On ne pourrait pas adorer ton Dieu. Bien aimé, ils ont accepté d'aller au front. Ils ont accepté. Alors que la parole était déjà sortie que les personnes qui n'adorent pas le Dieu de Nebuchadnezzar, ils allaient les brûler, ils allaient les mettre dans cette fournaise de feu. Et ils ont entendu cette parole. Ce n'est pas qu'ils étaient étrangers dans cette parole. Ils ont entendu cette parole. Ils avaient compris cette parole. C'est quelqu'un leur a rapporté cette parole. Mais ils ont regardé cette parole. Ils ont entendu cette parole. Et ils sont assis dessus. Ils ont dit non. Nous, on préfère adorer notre Dieu. Le Dieu très haut. Enfant de Dieu, ce matin, la pensée de Dieu, c'est que tu restes confiant. Tu ne promènes plus les regards inquiets. Tu restes dans la confiance absolue. Même si 10 000 viendront, oui, ces 10 000 tomberont, alléluia, à ta droite. 1000 tomberont à tes côtés. Et tu ne seras pas atteint. Oui, ces personnes savaient qu'ils n'avaient pas confiance à un Dieu, un Dieu qui voit et qui ne parle pas, un Dieu qui a une bouche et qui a des yeux et qui ne voit pas, un Dieu qui a une bouche et qui ne parle pas. Mais ils avaient mis la confiance en ce Dieu-là qui s'exprime, ce Dieu qui marche, ce Dieu qui vit. Yeshua. Oui. Et c'est alors que Nebuchadnezzar, il a ordonné de prendre ces gens-là, de les jeter dans la fournaise de feu. Wow, my God. Mokoropo soto yabaroshi. Le verset 24 qui dit, alors le roi Nebuchadnezzar
fut effrayé et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté dans le feu 3 hommes liés? Ils ont dit, si, on l'a fait. Si, on l'a jeté, bien sûr que oui. Bien sûr qu'ils t'ont attrapé. Bien sûr qu'ils ont écrit un nom mauvais sur toi. Bien sûr que sur ton dos, ils ont écrit la prostituée. Bien sûr que sur ton visage, ils ont écrit cette personne qui va mourir vieille fille. N'est-ce pas qu'ils ont écrit cela? N'est-ce pas qu'ils t'ont dit non, toi de toute façon, tu ne trouveras jamais un travail qui va réellement t'apporter quelque chose, mais tu vas toujours te promener. N'est-ce pas qu'ils ont écrit sur ton dos que non, tu vas rester dans ton taudis là, tu ne vas jamais sortir? Si, ils ont dit ça. Si. Ils ont dit tu ne vas jamais enfanter. Tu ne vas jamais enfanter, pardon. Ils ont dit jamais tu ne vas pas te marier. Si, ils l'ont dit. C'est pas faux. N'est-ce pas qu'on a jeté ces personnes? N'avons-nous pas jeté ces 3 hommes-là dans le feu? Oui, on l'a jeté dans le feu, on les a jetés effectivement. Il reprit. Eh bien, je vois 4 hommes. Le verset 25. Sans attrape. Qui marchent. Idem. Dans le feu. Et l'aspect du 4e ressemble à celui des fils de Dieu. Tu as jeté là-haut. Tu t'attendais à quoi? Les gens, ils t'ont dit que non, nous, on ne veut pas adorer ton Dieu. Parce qu'on conçut notre Dieu. Quelqu'un te parle. Il dit, moi, j'ai ma chose, j'ai conçu mon Dieu. Et toi, tu le fais, donc tu t'attendais à quoi? Ces gens-là qui ont écrit sur ton dos. Ces gens-là qui ont écrit sur nos dos. Que non, nous allons mourir vieille fille. Tu ne vas jamais prospérer. Ces choses-là, ils s'attendaient à quoi? Le problème, c'est qu'on dit toujours ces choses-là sur les gens qui croient en Dieu. Ces choses de parole. Alléluia. Ces gens de parole, ça sort toujours à l'endroit des personnes qui croient, alléluia, à un Dieu fort et glorieux. Et c'est pourquoi, bien-aimé, c'est pour révéler la puissance de notre Seigneur. Parce que si les choses n'arrivent pas, si l'on n'a pas écrit sur ton visage, si l'on n'a pas écrit sur ton dos, bien-aimé, ces gens-là, ils ne verront pas la gloire de Dieu. Ils ne témoigneront pas dans la gloire de Dieu. C'est pour ça. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça qu'à toujours, tous les jours, c'est tous les enfants de Dieu, c'est toujours les serviteurs de Dieu, c'est toujours les chrétiens, c'est toujours ceux qui croient en Dieu, c'est tous ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est toujours à ces personnes-là qu'on dit de toute façon tu verras. On va voir si ton Dieu va te sauver. Aïe, mais je vous ai parlé de mon Dieu, vous n'avez rien compris. Mais c'est normal, enfant de Dieu. C'est pour que ton Dieu se glorifie en toi. C'est pour que ton Dieu soit élevé. C'est pour qu'au travers de toi, le nom de ton Dieu que tu pries, le nom de ton Dieu que tu confesses soit publié. Oh, Mokoraba Santa Yababo Shendelebe. Mokorata Yababa Santa. Oui, c'est pour qu'au travers de toi, le monde connaisse, alléluia, le nom de ton Dieu que tu pries. C'est pour qu'au travers de toi, quiconque confesse le nom de ton Jésus-Christ de Nazareth, en qui tu as mis ta confiance. Les brossons toyobo. La Bible me dit le verset 26. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise. De la fournaise et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu. Serviteurs du Dieu très haut. Donc maintenant, il va connaître leur identité. Maintenant, il va connaître leur identité. Enfant de Dieu, il faut que les gens se moquent de toi et moi
pour qu'à la fin de compte, alléluia, en fin de compte, ces gens-là connaissent notre vraie identité. Parce que quand tu es encore tous les jours devant eux, bien aimé, tu n'as pas de poids, tu n'as pas de valeur. Mais quand tu vois la main de Dieu se manifester dans ta vie, c'est là qu'il t'appelle servant de Dieu, serviteur de Dieu. Alléluia. Serviteur du Dieu très haut. Non, tu connais le nom. Non, tu sais qu'ils servent Jésus. Tu sais qu'ils servent Dieu, pardon. Tu sais qu'ils sont assis sur le roc. Tu sais qu'ils ont bâti sur le roc. Tu sais que leur Dieu, c'est celui-là qu'on appelle la pierre angulaire, que l'on a rejeté, qu'ils ont rejeté, qui est devenu la principale de l'angle. Tu sais que ce sont des serviteurs de Dieu de toute puissance, de Dieu de puissance, de Dieu de toute puissance. Bien-aimés, ils savent. Ils savent. C'est pas parce qu'ils ne savent pas, ils savent, ils sont au courant. Mais c'est enfin que ton Dieu se glorifie. La Bible a dit que Dieu, il a endurci le cœur de Pharaon. Hey, devant Moïse, il a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pour que le nom de ton Dieu soit glorifié. Pour que le monde voie, alléluia. Pour que le monde comprenne. Pour que le monde voie. Pour que ta famille voie. Pour que la nation, alléluia, voie, alléluia, le nom de ton Dieu que tu pries. Connaisse le nom de ce Dieu. Ce Dieu qui t'a saisi. Ce Dieu qui t'a pris depuis que tu étais, je ne sais pas, dans ta prostitution là. Depuis qu'on était dans notre prostitution, le Dieu qui nous a pris. C'est pour que enfin le monde témoigne de ce Dieu-là. Donc il y a un Dieu qui est capable. Donc il y a un Dieu qui est capable de changer l'identité. Oui, il y a un Dieu qui est capable, enfant de Dieu. Ils sont au courant. Alléluia. La Bible va me dire le verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et qu'ils ne sentaient même pas le brûler. Même quand Dieu te sort, bien aimé, quand Dieu te sort de quelque part, tu ne sens plus l'odeur de là où Dieu t'a sorti. Même si on t'a écrit prostituée sur ton dos. Mais quand Dieu te sort de là-bas, tu ne sens plus prostituée. Tu ne sens plus voleuse. Tu ne sens plus célibataire. Tu ne sens plus la personne qui n'a pas fait d'école. Tu ne sens plus les ténèbres. Quand Dieu te sort de quelque part, enfant de Dieu, l'odeur ne reste jamais sur toi. La Bible dit, ils ne sentent même pas l'odeur de brûler. N'est-ce pas qu'il est le Dieu? N'est-ce pas qu'il est ce Dieu-là? Quand il te prend, bien aimé, on ne te reconnaît pas. Personne ne peut dédier ce que Dieu dit. Personne ne peut défaire ce que Dieu fait. Personne ne peut amener, alléluia, pour dire que non, je vais compléter ce que Dieu a fait. La Bible dit, il se suffit. Il ne partage pas sa gloire. Comment il peut faire et puis toi tu as envie de compléter? Dieu ne partage pas sa gloire. La Bible dit ils ne sentaient pas le brûler. Parce que s'ils sentaient le brûler encore, ils vont dire non, on va changer leurs vêtements ou ils vont se laver. Non, ouais, ils ne sentaient pas le brûler. Nebuchadnezzar dit béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que
de servir aucun autre Dieu que leur Dieu en l'adorant. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera, alléluia, inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego sera mis en pièces. Nebuchadnezzar, il a bien expliqué. Il a dit, ils ont refusé de servir mon Dieu en adorant leur Dieu. Enfants de Dieu, par moment, toi et moi, nous refusons de suivre les gens de dehors. Nous refusons d'aller en droite. Nous refusons de nous asseoir quelque part pour boire un coup de vin. Mais pendant ce temps que nous refusons, nous faisons quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On est assis. On regarde la télé. Non. La Bible dit, ils ont refusé de servir le Dieu de Nebuchadnezzar en adorant leur Dieu. Donc pendant qu'ils ont refusé d'aller là-bas, ils étaient occupés en train d'adorer leur Dieu. Ils étaient occupés en train de parler de leur Dieu. Ils étaient peut-être en train de méditer, en train de louer, en train de chanter. C'est ce travail qu'ils étaient en train de faire. C'est pour ça qu'ils ont refusé d'aller là-bas. Enfants de Dieu, par moment, nous refusons, alléluia, de suivre le monde. Nous refusons de suivre la mode. Nous refusons de suivre les choses terrestres, les choses mondaines. Mais nous ne sommes pas occupés à faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pour ça le thème de ce message, c'est que ne promène plus les regards inquiets. Tu as refusé, mais occupe-toi en faisant les choses de Dieu. Tu as refusé, occupe-toi en méditant la parole de Dieu. Tu as refusé, occupe-toi en adorant ton Dieu. La pensée de Dieu ce matin. Oui, même s'ils ont écrit sur ton nou, sur ton cou, même s'ils ont écrit sur ton front, la Bible dit, aie confiance absolue en Dieu. Et ne regarde plus à gauche, ni à droite, ne erre plus, je ne sais pas partout. Car ton Dieu, il est avec toi. Quand tu refuses de suivre le monde à cause de ton Dieu, il se montre sa fidélité. Il te montre sa grandeur. En fait, il vient à ton secours. Il vient combler le vide dans ta vie. C'est pour lequel tu as refusé le monde. Oui, Dieu vient combler cela. Bien-aimé, quand tu refuses de suivre le monde pour ton Dieu, Dieu comble le vide qui est dans ta vie. La Bible dit qu'ils ont refusé d'adorer leur Dieu en adorant leur Dieu. Ils ont refusé d'adorer le Dieu du monde, le Dieu de, je ne sais pas, Égypte, le Dieu de Nebuchadnezzar. Mais pendant ce temps, ils étaient occupés à adorer leur Dieu. Pendant que les jeux sortent, quand la communion sonne, quand les instruments sonnent, pendant que les jeux sont en train de comme ça, et peut-être qu'ils sont rassemblés quelque part et ils chantent à la gloire de Dieu. Ils disent, Seigneur, oh éternel mon Dieu, oui, c'est toi qui nous as sauvés. Nous reconnaissons que c'est toi le Dieu qui nous a sauvés. Oui, je reconnais que c'est toi le Dieu tout-puissant qui m'a racheté aujourd'hui. Bien-aimé, quand tu refuses le monde, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Arrêtons, quand on refuse le monde, arrêtons de promener les regards inquiets. Disant que oui, peut-être que les gens vont venir nous chercher. Non, ils ne viendront pas. Si toi tu as décidé ainsi, ils ne viendront pas. Sois occupé à faire quelque chose. Sois occupé à servir ton Dieu. Sois occupé à méditer la parole de ton Dieu. Sois occupé, je ne sais pas, à adorer ton Dieu. Enfant de Dieu, non.
Si tu continues à adorer ton Dieu, si tu es occupé à adorer ton Dieu, tu ne sentiras pas le brûler. Le feu ne t'attendra pas, n'atteindra pas, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu ne seras pas, alléluia, tu ne seras pas, alléluia, foudroyé. Mais tu sortiras vainqueur, tu sortiras vivant, tu sortiras vivante, tu sortiras sauvé. Et tes ennemis diront, tes ennemis, c'est alors qu'ils viendront, alléluia, garant le peuple, pour dire, si jamais l'adoration de Dieu vivant qui est quelque part, et la personne qui ne s'est pas levée pour aller adorer, si jamais, alléluia, il y a eu une croisade quelque part, si tu ne t'es pas levé pour aller écouter la parole de Dieu, tu auras affaire avec moi. Je te mettrai en pièces, enfant de Dieu. Il y aura, alléluia, il y aura, alléluia, un renversement. C'est-à-dire que la situation va se renverser. Au lieu de toi adorer Dieu, c'est toi qui adoreras, c'est eux qui adoreront ton Dieu. Pourquoi? Parce que toi, ton Dieu t'aura sauvé dans ce que eux ils voulaient te tuer, dans ce que eux ils voulaient t'anéantir. Ton Dieu t'aura sauvé là-dedans. Alors ils connaîtront la puissance de ton Dieu et ils viendront adorer ce Dieu-là. Ne promenons plus le regard inquiet, car notre Dieu, il est toujours vivant. Oh, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Mokantaya ne près de là. Oh, Yeshua. Seigneur, tu es Dieu. Tu passes ce matin à notre cœur. Enfant de Dieu, Dieu parle à ton cœur. Oui. Il dit, ne promène plus les regards inquiets. Même si quelqu'un te donne, même si quelqu'un vient et il te dit, alléluia, de faire, laisse le côté de Dieu que de faire pour lui. Bien-aimé, par la foi et par la confiance que tu as en ton Dieu, dis que j'ai un Dieu. Je n'ai pas fini d'adorer mon Dieu. Je n'ai pas fini d'élever mon Dieu. Si tu veux me tuer, tue-moi, mais je préfère choisir le côté de mon Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, il n'y a eu personne qui ait laissé sa famille, ses enfants, sa maison et suivre Jésus-Christ